Ici. Oui, ici. Ici. Oui. On peut commencer notre assemblée générale. Si lors de votre arrivée vous n'aviez pas les documents ou entre-temps si vous désirez avoir des copies supplémentaires, ici il y a les comptes d'exploitation, il y a l'ordre du jour ainsi que le procès verbal de l'année dernière. Et puis la liste des présentes circulaires. Je crois que tout le monde logiquement l'a signé, donc vous ne devrez pas avoir de problème. Non? Alors on va juste vous l'amener, il n'y a aucun souci. Ce que je vous propose maintenant, c'est sur le point 2 de l'ordre du jour, désignation d'un secrétaire de séance ainsi que d'un scrutateur. D'habitude, c'est notre vice-président Bernard Boulance qui procède à la prise de notes, mais comme peut-être vous ne le savez pas, il vient juste de rentrer à son domicile. Il a malheureusement été hospitalisé pendant à peu près 2 semaines et après il a fait un séjour à Jolimont. Des petits problèmes de virus qui circulent et qui apparemment sont relativement méchants en ce moment. En ce qui concerne la prise de notes, nous allons prendre des notes et comme la séance est enregistrée pour le programme de télévision, il y aura donc une référence pour pouvoir procéder à la rédaction du procès-verbal. En ce qui concerne un scrutateur de séance, est-ce qu'on respecte les traditions en demandant à notre ami Jean-François de bien vouloir prendre cette lourde tâche, ou est-ce que tu souhaites commencer à passer le relais pour les indécibles? Si on n'est pas plus que 20, ça va, après je sais plus compter. D'accord, alors je te fais entièrement confiance pour cette tâche. Parmi différentes informations, je note avec plaisir la présence pour les conseillers municipaux. Nous avons parmi nous ce soir M. Ambrosio, M. Bron, M. Renaud ainsi que M. Tombola. Je remercie d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous pour la séance d'aujourd'hui. Dans les personnes qui se sont excusées, nous avons les 3 conseillers administratifs, M. Ronget, M. Apotelos et M. Rochat qui se sont excusés. Pour les représentants du conseil municipal, j'ai M. Jacquet, M. Magnien ainsi que Mme Mattenberger qui se sont excusés et M. Arduini. Pour Cogérim, M. Michael Herman est excusé, il ne pouvait pas être présent à la séance d'aujourd'hui. Et parmi nos membres, nous avons comme excusés M. Greiner, Mme Ortelli, Bernard Boulance, Germaine Kuteza, mon épouse et Mélina Bounchou. Voilà. Je vous propose maintenant de passer au point 3 de l'ordre du jour, présentation, approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale. Oui, Mélina. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, j'ai une petite remarque à faire et aussi une correction du procès-verbal. Car on a reçu la convocation pour ce soir et je regardais le procès-verbal l'année passée, 2015. J'ai constaté que les chiffres de compte de bilan 2016 n'étaient pas la même que moi je vous ai présenté l'année passée. Et on a fait des recherches et j'ai remarqué que, voilà, exactement, mes doigts ont fourché sur l'ordinateur et j'ai mis un brouillon, j'ai transmis un brouillon au Monsieur le Président pour ce procès-verbal. Je veux faire cette rectification, mais je veux quand même une remarque dans le procès-verbal 2016 que le chiffre de 12 500 francs au lieu de 1 500 francs est corrigé. Ça n'a pas d'incidence sur la communication des comptes, c'est la même chose, c'était seulement un brouillon et je m'excuse. J'essaye de plus que ça arrive. Mais vous avez l'informatique et moi, c'est 2 choses. Voilà. Alors, vous prenez note et une correction. Merci, Monsieur le Président. D'autres remarques ou questions concernant le procès-verbal? Vous avez vu qu'il est un petit peu plus long que ceux que l'on a usuellement, mais si vous y étiez présent à la séance de l'année dernière, vous avez vu que pour le procès-verbal, il y a eu toute une série de questions auxquelles on a essayé de répondre et on a souhaité que ce procès-verbal soit le plus représentatif possible. Comme une partie des interventions ont été faites par Jean Vazel, mais est-ce que les choses ont été transcrites avec l'esprit et la lettre? Oui, je crois. D'accord. Oui. Bien sûr qu'il y a de la suite dans le feuilleton, je crois. Pas de problème. En ce qui concerne le PV, c'est bon. Merci. Pas d'autres questions en ce qui concerne ce procès-verbal?
Alors, si tel n'est pas le cas, je vous propose de passer à son approbation. Les personnes qui sont en faveur de l'acceptation de ce procès-verbal, je vous demanderai de bien vouloir lever la main, s'il vous plaît. Les personnes qui seraient contre? Personnes qui s'abstiennent? Le procès-verbal est donc accepté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point suivant de l'ordre du jour, le rapport du président. C'est donc moi qui dois vous parler. Allez, on va essayer. Chers membres, chers amis, bienvenue à notre 42e Assemblée Générale Ordinaire qui va nous permettre de vous présenter le bilan de l'année 2016. Commençons par la Cité des Avanchais. Le passage de nos signaux au numérique est en place. On peut recevoir nos programmes sur le canal 52 ou position 801 en recherche automatique sur les téléviseurs de la Cité. Nos images sont injectées en haute définition ou Full HD, ce qui, rappelons-le, n'est pas le cas sur le réseau cantonal. Autre nouveauté pour la Cité, nos programmes sont diffusés via un logiciel de gestion automatique, ce qui permet une boucle vidéo 24 heures sur 24, alternant nos émissions hebdomadaires, nos reportages, archives, ainsi que le journal à l'écran. Cette petite prouesse technique a pu être réalisée avec un budget serré, grâce au support d'une société de développement basée en Inde, Inditech. Après la panne de régie vidéo survenue en 2015, nous avons réussi l'année dernière à mettre en place une nouvelle régie avec une unité de secours afin de ne pas être bloqués dans nos activités si un tel scénario se reproduisait. Grâce à la générosité de Jean Vazem et Mario, nous avons maintenant 2 téléviseurs haute définition dans nos locaux, nous permettant de contrôler la qualité image reçue dans les foyers. Merci à tous les deux. Sur le plan Vernier Vision, un contrat de maintenance est en place. Celui-ci a été signé par l'association Vernier Vision. Canal 29 n'est pas concerné par cet aspect juridico-technique. En ce qui concerne les tranches horaires de diffusion, nous disposons de 4 créneaux sur les réseaux UPC et Naxou, à savoir les lundis et mercredis de minuit à 14 h, ainsi que les jeudis et samedis de 14 h à minuit. La numérisation des archives vidéo. Les hasards du calendrier faisant, nous avions une réunion hier matin à ce sujet. Nous disposons actuellement de 6 TB d'images déjà transférées, ce qui représente à peu près les cassettes VHS et SVHS grand format de nos archives. Il restera encore le traitement des mini-cassettes en format VHS ou 8, ainsi que nos premiers supports numériques mini-DV, et l'élément le plus compliqué, les formats d'origine, à savoir les cassettes humatiques. Quelques mots à propos de la situation des télévisions communales. À ce jour, Canal Aunay n'existe plus. C'est Léman Bleu qui assure les reportages sur la commune. Lancy TV est toujours en activité. Une décision devrait être prise en juin 2017 pour déterminer si le même schéma que pour Aunay serait privilégié ou non. Téléversoix, toujours en activité, a élargi sa zone de reportage. Son intitulé est maintenant Téléversoix Genève Région. Rappelons également que leurs signaux sont disponibles sur Swisscom TV. Passons maintenant aux finances. Pour remercier nos autorités de la subvention accordée en 2016, ainsi que la communauté des propriétaires d'Avanchais, participant au soutien de nos activités, permettant ainsi le passage au numérique pour nos signaux dans la cité multicolore. Je vous demanderai de bien vouloir les applaudir. Une page plus sombre maintenant, avec la disparition de l'un de nos membres, Jimmy Schlipper. Il a rejoint nos rangs au début des années 80 pour participer aux activités de Radio Boom, puis s'est investi dans la présentation de nos programmes de télévision jusqu'à son départ pour Barcelone. Jimmy est à l'origine du rajeunissement de notre logo, avec des adaptations en fonction des saisons et de l'humeur du temps, qui n'ont pas pris une ride. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever pour un instant de recueillement en mémoire de nos membres disparus. Je vous remercie.
Autre thématique, Internet. Ayant connu quelques problèmes avec notre page Facebook, nous avons décidé de créer une nouvelle page et par la même occasion de mettre en place un intitulé qui soit commun à Facebook et YouTube. Dorénavant, pour vos recherches, tapez tout simplement Canal 29 Avenches-Vernier, ce qui vous permettra d'arriver sans confusion sur nos pages pour éviter tout problème avec les diffuseurs qui, dans le monde, ont également un intitulé Canal 29. Et si vous faites une recherche sur Google, vous allez voir que nous sommes nombreux à porter le même nom pour des télévisions différentes. Un changement n'arrivant jamais seul. Suite aux diverses réformes de la Poste, le bureau de Cointrin fermera ses portes demain, 1er avril 2017, ce qui entraînera pour notre association un changement d'adresse. Dans les différentes propositions du géant jaune, nous avons choisi la formule adresse d'association et désormais notre libellé sera AVA Canal 29 1220 Les Avenchets. En conclusion, l'année 2016 a été bien remplie, tant sur les programmes que les volets techniques. Nous savons tous que le bénévolat n'est plus de nos jours au mieux de sa forme. Pour autant, j'ai la chance d'avoir à mes côtés une équipe qui se dépense sans compter pour apporter notre pierre à l'édifice, et je les en remercie. Et pour terminer, je vous propose en réflexion une citation de Philippe Bouvard, qui était dans son livre « 1001 pensées », qui a été édité en 2005. La phrase est la suivante: « J'ai d'autant plus horreur de travailler pour rien que, ce faisant, je prive les confrères pratiquant le bénévolat d'un des plaisirs les plus purs qui soient. » J'ai dit. Alors, le point suivant, c'était le rapport du responsable des programmes, mais comme notre ami Bernard Boulance vient à peine de sortir de sa convalescence, je n'ai donc pas de rapport à vous soumettre pour sa part. L'élément qui peut être simplement donné pour information au niveau des programmes, c'est que sur l'activité 2016, nous avons toujours maintenu notre contrat, c'est-à-dire que l'on a pu proposer 52 rendez-vous en direct pour les émissions du mercredi, que la rediffusion maintenant, depuis à peu près les 2/3 de l'année 2016, sont proposées 24 heures sur 24, ce qui nous permet également d'utiliser nos archives. Et dans le cadre des présentateurs, puisque vous savez que nos programmes sont proposés en plusieurs langues, il y a le français, l'arabe et le lingala. Il y a maintenant une nouvelle personne qui est venue rejoindre notre équipe, Nadra, et qui présente également en arabe, ce qui nous permet d'avoir 2 personnes pour cette langue et de pouvoir assurer ainsi l'absence d'un des présentateurs de manière plus éthique. Sur le reste, au niveau du contenu des programmes, il y a eu des grands rendez-vous cette année, notamment les 50 ans du Lignon et puis l'anniversaire des sauveteurs auxiliaires de la commune de Vernier, qui ont vraiment été 2 rendez-vous phares et qui ont été couverts par Canal 29. Je vous propose maintenant le point concernant le rapport financier présenté par la trésorière, notre amie Nelly Bouchou. Merci, Monsieur le Président. Chers amis, chers membres, en 2016, nous avons poursuivi le passage en numérique haute définition de nos installations avec succès. Merci à notre équipe technique. Tous ces efforts n'auraient pas été possibles sans aide financière de la communauté des propriétaires d'Avenchets et de la ville de Vernier, qui soyez remerciés. Nous bouclons notre exercice 2016 avec une perte de 1 974 et 68 centimes. Nos changes dans les rubriques Suiza, ceux-là qui ne savent pas, c'est les droits d'auteur. Swisscom, c'est Internet, téléphone et fibre optique. C'est un paquet. La sécurité, c'est notre alarme dans notre local. Sont restés stables. Nos partenaires pour les assurances sont Generali et Allianz. Dans les rubriques vidéo et diffusion, la dépasse de 12 060 francs et 25 centimes représente l'investissement pour la continuité de notre passage au numérique. À noter également, cette somme comprend une nouvelle régie audio, numérique elle aussi. Avec tous ces investissements, Canal 29 se rapproche petit à petit du minimum technique pour garantir une diffusion de qualité sur le câble et Internet. Dans les produits,
Les cotisations 2016 ont un peu diminué avec 650 francs. Mais la rubrique dons et fonds de soutien sont en augmentation grâce à nos membres et la générosité de la communauté des propriétaires d'Avanchais avec 7 000 francs. La ville de Vernier nous octroie une subvention de 10 000 francs. Avec ces aides, l'équipe de Canal 29 peut s'atteler à de nouveaux projets. La somme octroyée par la Fondation Mérinoise pour la numérisation de nos archives n'a pas bougé et reste à 8 358 septembre. J'arrive à la fin de mon rapport et je remercie toute l'équipe pour son soutien pour le travail accompli tout au long de l'année 2016. Un grand merci à notre président Bernard Patin, une pensée à Bernard Roulans pour un prompt rétablissement. Merci aux vérificateurs pour le temps dédié à nos comptes 2016. Merci à vous tous pour votre présence ce soir. Je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. La trésorière. Merci beaucoup. Merci. Le rapport des vérificateurs des comptes, c'est notre ami Pietro qui a eu la lourde charge puisque ces deux collègues sont absents pour aujourd'hui, à savoir Madame Ortelli et Monsieur Dragnel. Excusez d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rapport des vérificateurs des comptes. En présence de Madame Ortelli, Angela Ortelli, Monsieur Ernest Brenner, Monsieur Pietro Fallo, moi-même, vérificateur, en présence de Madame Nelly Munchou, que s'est déroulée cette vérification. Était également présent Monsieur Bernard Patin, président. En vertu du mandat qui nous a été confié, lors de l'Assemblée générale ordinaire en mars 2016, nous avons constaté que les livres de caisse et les CCP ont été tenus avec rigueur, et en conformité avec les pièces justificatives mises à disposition. À notre nom, nous vifs remerciements à Madame Nelly Lunchou pour le travail accompli. Nous prions l'Assemblée de donner un aval pour l'acceptation des comptes d'exercice 2016. La part de Angela Ortelli, Ernest Greiner et Pietro Fallo, moi-même. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant les différents rapports qui viennent de vous être présentés? On a fait un tellement bon travail qu'il y a plein de questions. Si ce n'est vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer à l'approbation des trois rapports. Le rapport du président, responsable des programmes, c'était plus une forme de résumé pour mémoire. Le rapport de la trésorière et la vérification des comptes. Ceux qui sont en faveur de son acceptation, mais voulez-vous lever la main? Les personnes qui seraient contre, celles qui désirent s'abstenir, à l'unanimité. Non, les chaises n'ont pas bougé derrière ça. Alors, le point suivant de l'ordre du jour, élection du comité. Alors, le comité actuellement est composé de Yasmine, Nelly, Frédéric, votre serviteur. Et vous savez que l'année dernière, nous avons demandé s'il y avait la possibilité de trouver quelqu'un pour assurer la partie du secrétariat, puisque Christiane Fallo a quitté notre association. Nous avons eu une proposition, à savoir Mélina Bunchou, la fille de Nelly. Simplement, l'année 2016 a été relativement bien remplie, mais pas toujours par des choses agréables, petite intervention chirurgicale, et puis, une fois... je dirais cet élément passé, la découverte qu'il y allait avoir un nouveau venu dans la famille, ce qui veut dire qu'il va y avoir des priorités. Donc pour l'instant, je dirais le poste est encore ouvert, ce qui ne veut pas dire pour autant que Mélina ne soit pas intéressée à le prendre en charge, mais ça va peut-être demander quelques mois
de façon à pouvoir, je dirais, mettre en place la nouvelle équipe. Quoi qu'il en soit, les 4 personnes qui actuellement gèrent le comité se représentent pour l'exercice 2017, à moins qu'il y ait eu des changements d'opinion. Donc, si vous êtes en faveur de reconduire le mandat du comité actuel pour l'exercice 2017, je vous demanderai de bien vouloir lever la main, s'il vous plaît. C'est toi qui vois. Ah ouais. Les gens qui seraient contre, les personnes qui s'abstiennent. D'année en année, c'est toujours les mêmes. C'est donc reparti pour 12 mois. Ah ouais. En ce qui concerne les vérificateurs des comptes, donc comme mentionné, ont exercé lors de la dernière vérification M. Greiner, Mme Ortelli et Pietro Fallo. Cette année, il nous faudra avoir 2 personnes, à savoir un suppléant et une personne de réserve, Pietro devenant le premier vérificateur. Donc, si vous êtes prêts à, dans votre agenda ou votre calendrier, nous dédier 1 heure, 1 heure et demie, puisque c'est un seul rendez-vous dans l'année, c'est avec plaisir que nous allons prendre votre nom. Les portes de la salle sont fermées. Je vais vérifier, c'est bon. N'hésitez pas à vous annoncer. L'avéré, en général, se passe très bien après la vérification des comptes, si c'est un élément qui peut contribuer à prendre une décision. Oui. C'est toujours fou, comme quoi on peut... Déjà, dans les comités, si jamais il y a des démissions et qu'il faut trouver du monde, c'est pas évident, mais même vérificateur des comptes, les gens sont sur leur camp à soi, comme disait Raymond Devos. Mais Angela m'a dit que quand il n'y a personne d'autre, On peut le faire comme ça, mais c'est vrai que ce serait aussi intéressant d'avoir d'autres personnes. Et pas croire que c'est une mafia qui gère la vérification des comptes. Jean Vazel, Écoute, je me propose. je vais bien contrôler cette mafia. En tant que membre d'honneur et premier président. Alors, on note le nom de Jean Vazen comme vérificateur des comptes, et s'il n'y a pas d'autres personnes qui se proposent, eh bien, on demandera à Angela la reconduction de son mandat pour 1 année. La pauvre va nous dire, c'est parce que j'étais pas là, vous en avez profité. Point divers, c'est le moment où je suis prêt à écouter vos commentaires, vos questions, vos remarques, tout ce qui vous passionne ou vous a déçu sur les activités de la télévision. C'est le moment, c'est l'instant. Oui. Excusez-moi d'intervenir, je ne suis pas membre de l'association. Il me semble que dans l'élection du bureau du comité, vous avez oublié le vice-président et responsable des programmes. Bernard Boulance reste du comité. Oui, il y reste, oui. Voilà, parce qu'il n'a pas été nommé, donc Autant pour moi. on l'oublie. C'est le fait de ne pas le voir qui me perturbe, en fait. Non, c'est une omission de ma part, je m'en excuse, mais oui, il fait partie de l'équipe et il est à nos côtés. Oh, bravo au 5. Je t'ai dit, je t'avais dit. Une autre question? Oui, il peut y en avoir, c'est sûr. Simplement, est-ce qu'il y a des nouvelles du côté de Câblecom, de Vernier Vision, etc. Alors, sur le plan des opérateurs, il n'y a pas de modification par rapport au cahier des charges que nous avons actuellement, c'est-à-dire que nos signaux restent en numérique, mais toujours dans un format définition standard, on n'est pas en format haute définition. La manière de travailler reste à l'identique dans le sens où la ligne qui relie le serveur se trouve à Nancy et va jusqu'à Cointrin dans les locaux du PC. Et c'est le seul moyen d'injection dont on dispose. Et ce moyen d'injection ne nous permet plus, même si entre-temps on a eu bon espoir, mais apparemment techniquement ça ne joue pas, on ne peut plus faire d'émissions en direct sur le réseau. Donc les programmes de Canal 29 restent en direct le mercredi, mais uniquement pour les résidents aux Avanchais, ou sur la plateforme internet grâce à Livestream, et il y a des projets pour cette année d'essayer de voir ce que ça donne en utilisant YouTube et Facebook qui permettent tous les deux également maintenant de faire du streaming en direct sans contrainte financière, ce qui est intéressant parce que Livestream c'est pas grand chose, c'est 45 francs par mois, mais c'est quand même un coût. Donc je veux dire, si on a un service qui est équivalent et fiable, ça c'est ce qu'il va falloir déterminer, parce que je veux dire, des gens comme YouTube et Facebook ne sont pas des gens faciles, avec leurs contrats et les conditions générales qui changent tous les 6 mois. Mais si effectivement techniquement c'est stable, fiable, ça mériterait qu'on s'y intéresse de plus près.
En tout cas, je vous concerne- féliciter parce qu'en fait, il n'y a que Canal 29 qui évolue dans le numérique, et Câble.com et Desmond. Donc, est-ce qu'il est encore nécessaire de s'investir dans ce format de diffusion alors que vous êtes sur les avancées? On revient en fait à la base, Oui. ce qui est fantastique, je trouve, que les avancésiens bénéficient du direct et du Full HD. Disons que ce qui est intéressant, c'est l'évolution des mentalités. Il y a quelques années, on avait déjà évoqué le sujet, à la fois dans les rapports, mais aussi comme réflexion générale. C'est que pour toute une génération ou certaines tranches d'âge, regarder la télévision, c'est une notion d'être présent dans son salon face à un téléviseur. Et pour toute la génération actuelle, et c'est aussi un des moyens d'arriver à intéresser et attirer de plus jeunes au sein d'une activité comme Canal 29, c'est que pour eux, regarder la télévision est une démarche qui correspond à une tablette, un téléphone mobile, à être devant son PC, mais pas être coincé dans le salon avec les parents. Donc la consommation de la télévision change et la manière de la regarder aussi. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous et que le câble risque effectivement, d'ici à quelques années, de souffrir de cette concurrence naturelle qu'Internet a finalement imposée. C'est pour ça que je vous félicite d'avoir pris le pas dans cette évolution technologique et qui est la seule fiable à mon avis. Oui, puis en même temps, on a l'impression d'être un petit peu pionnier, c'est ça qui est intéressant. Oui. Sur le câble, il n'y a plus grand-chose à prouver. Sur Internet, il y a énormément de choses à travailler et la notion de niche sur Internet est quelque chose qui ne gêne absolument personne. Alors que sur le câble, on reste dans des formats d'ITV traditionnels, ce n'est pas des TV spécialisés. Or, Canal 29, quelque part, voire Vernivision, sont des gens qui sont spécialisés dans la mesure où c'est la couverture de la commune, c'est l'information et l'activité locale. Donc c'est vrai qu'au niveau d'une large audience, ça n'est peut-être pas du tout le même impact sur le câble que sur Internet. Alors qu'Internet, on s'adresse au monde entier. Il n'y a pas très longtemps, les statistiques que donne YouTube sont passionnantes à lire et de voir que les Suisses à l'étranger regardent Canal 29, qu'il y a des gens au Moyen-Orient qui regardent Canal 29 parce qu'il y a une présentation des informations en arabe. D'un coup, on se dit c'est complètement fou. Et il n'y a pas d'heure. Les gens peuvent regarder ça, c'est incroyable. Et c'est une leçon. C'est une leçon. Et c'est ce qui est motivant. Je veux dire, ça, c'est vraiment le bon déclic. C'est pour ça que je vous refélicite. Est-ce qu'il y aura encore d'autres questions? C'est Monsieur Tombola, oui. on va venir une question, mais pour juste demander par rapport à l'année dernière, il y a des questions qui concernaient le nombre de membres, éventuellement le problème des bénévoles, notamment les techniciens, pour vous épauler dans les différentes présences que vous faites sur le territoire de la commune. Au niveau Est-ce qu'il y a du une nombre, évolution au Ouais. niveau le terrain, nombre de ou- membres, pour l'instant, n'a pas changé. Nous sommes toujours une cinquantaine de membres. Au niveau de la partie dite active, nous sommes toujours à peu près 5 personnes en reportage ou en sortie extérieure. Sur le plan technique, on est un petit peu moins nombreux, on va dire qu'on est 2. Mais je veux dire, on a réussi à motiver 2-3 personnes, mais comme on l'a mentionné l'année dernière, l'élément qui, entre guillemets, fait que les gens hésitent, c'est que Canal 29, c'est 52 émissions dans l'année. C'est un rendez-vous hebdomadaire. Et ce rendez-vous hebdomadaire demande tout un travail de préparation et il y a le direct en plus. Et ça fait peur aux gens de s'engager et de se dire, là je vais être coincé, en tout cas 52 mercredis, plus ce qu'il faut faire à côté pour que ça tourne. Et alors on voit les gens pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, et puis après je dirais, l'enthousiasme s'émousse, on fait simple, et les gens se disent que non, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'ils avaient envisagé, c'est trop prenant. C'est le piège d'une forme associative, mais en même temps, c'est le seul moyen, à notre point de vue, qu'une télévision puisse fonctionner avec un budget tout à fait raisonnable. On le voit en regardant les comptes, si on compare ça à nos collègues de Lancy, de Versoix, ou même Canalonnais en son temps, on part dans des horizons complètement différents. Pourquoi? Parce qu'il y a une base salariale à un moment qui rentre en ligne de compte, alors qu'ici on est 100% bénévole. L'argent que l'on arrive à recevoir nous permet d'avoir une infrastructure technique digne de ce nom. Et paradoxalement, aujourd'hui, Canal 29 est la seule télévision à Genève qui dispose d'un plateau. Si vous allez à Versoix, Lancy, Rounet, ce sont des gens qui n'avaient pas de plateau de télévision. C'est entièrement du montage. Alors que nous, il y a une infrastructure pour faire du direct. Et pourtant, c'est la télévision qui coûte le moins cher. Donc c'est faisable, mais il faut un petit peu, je dirais,
étudier le sujet, regarder ce qu'il y a sur le marché, si ce sont des équipements qui vont tenir la route, mais on peut faire des choses fantastiques. Et c'est le côté du digital et de la définition qui est aussi passionnant, parce que quand on regarde nos archives, en quelques années, les images, on se fait peur, on dit mais ça c'est nos premières images numériques, mais elles ont quoi, 5 ans, 7 ans, et on regarde ce qu'on sort aujourd'hui. Et on n'est pas à la fin, hein, puisque maintenant le 4K est en train de s'imposer. Les prochains Jeux Olympiques au Japon vont être entièrement tournés en 8K. Et ce sont des équipements qui sont spécifiquement développés par Panasonic et Canon et qui seront sur le marché d'ici à 10 ans. C'est-à-dire c'est un laboratoire entier qui est mis en place pour les Jeux Olympiques. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, quand on regarde aujourd'hui de la 4K, on fait ça c'est impressionnant, mais 8K, c'est-à-dire on multiplie ça encore par 10 au niveau qualitatif. Donc où va-t-on quoi, hein? Et le téléphone mobile, demain, il va le gérer, la 4K et le 8K, c'est le problème. Donc c'est passionnant, mais c'est un truc sans fin. L'engrenage. D'autres questions? Au niveau du financement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources de financement potentielles, d'autres sponsors ou d'autres voilà, les fondations à explorer ou des choses comme ça pour, Alors sur les fondations, c'est un sujet sur lequel on a réfléchi, mais les dossiers à déposer auprès des fondations sont devenus de plus en plus lourds. Je veux dire, il y a énormément de critères à remplir avant même d'entrer en matière et après sur les prises de décision. Et en général, c'est une opération qui ne va pouvoir se faire que peut-être 2 ou 3 fois, je veux dire, dans l'existence d'une société. Donc il y a quelques années, pour nos 20 ans, on avait déposé un dossier à la loterie romande et ça avait été accepté. Donc là, on avait récupéré quelque chose comme 12 000 francs, si j'ai bonne mémoire. Et là, on est en train de regarder pour faire un dossier dans le but d'arriver, on va être d'ici 3 ans sur nos 45 ans, et la numérisation des archives sera terminée. Maintenant, le grand souci, puisque c'est l'envers du décor quand on évoquait tout à l'heure la qualité image, ce sont les espaces de stockage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les images sur les cassettes, ben c'est bien, on les range dans une bibliothèque, il n'y a pas de souci. Le numérique, lui, c'est un format qui est dans un PC et qui demande des disques durs de plus en plus énormes. Là, on a évoqué la numérisation de nos archives. Pour l'instant, il y a donc l'équivalent de 1/3 seulement qui est fait. C'est 6 terabytes, 1/3. Alors quand on aura fait la totalité, ça fait déjà énormément de place. Il faudra le stocker à Canal 29, il faudra regarder comment on peut le stocker à la mairie. Le service informatique, a priori, n'a pas la capacité sur site de pouvoir accueillir ça. Ce seront ou des équipements ou des investissements. Le SIAG, on s'est renseigné, ils n'ont pas la capacité. Je veux dire, donc il va falloir quand même les mettre quelque part, ces images, pour qu'elles puissent servir à la communauté. Et alors là, ce sont des bonnes démarches auprès de fondations. Sans ça, en général, simplement les contacter pour avoir une aide financière, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi eu des aides ponctuelles, comme la communauté propriétaire du Lignon, par exemple, qui est intervenue sur quelques fois. Mais pour eux, ce n'est pas une démarche systématique que de contribuer au financement de Canal 29. Monsieur Ambrosio? Oui, excusez-moi, je rebondis sur ce qu'a dit M. Tombola. Est-ce que vous avez essayé de faire appel au crowdfunding, c'est-à-dire des appels de fonds, si vous avez un projet, bien entendu, il faut présenter un projet, mais comme il s'agit quand même, disons, d'une association déjà qui a but non lucratif, ce serait peut-être une possibilité de trouver des personnes qui seraient d'accord d'investir, entre guillemets, puis ce n'est pas réellement un investissement, mais c'est une piste que vous pourriez suivre. Et ça a fait du succès pour certains, et on peut rapidement avoir des fonds. Maintenant, évidemment, il faut s'investir. C'est effectivement une piste que l'on n'a absolument pas démarchée. Certains d'entre nous s'y sont intéressés parce que, notamment à Genève, il y a eu la réalisation d'un film qui a été effectué sur les anciens métiers du canton et qui a pu être effectué grâce à cette voie financière. Le grand souci, c'est effectivement, comme vous le mentionnez, d'avoir un projet solide, c'est-à-dire on n'arrive pas à demander un financement s'il n'y a pas quelque chose de concret, de mûri, de bien réfléchi, mais c'est aussi tout cet aspect de, pour chaque participant, qu'est-ce qu'on va leur offrir en échange de leur participation financière. Et ça, c'est vrai qu'il y a, je dirais pas un côté épicerie, mais c'est pas évident à gérer, et il y a, je dirais, bien dosé pour attirer à la fois l'attention des futurs participants et de ne pas s'imposer des tâches ou des poids supplémentaires dans notre fonctionnement. Mais ça mériterait qu'on puisse essayer d'aller un petit peu plus loin et de voir si on pourrait sortir quelque chose, tout à fait. Ouais.
D'autres questions? Écoutez, si ce n'est pas le cas, il est 20h07, ce qui veut dire que j'ai encore tenu mon pari. Logiquement, on reste dans la notion de moins d'1 heure. Je vous propose tout de suite de partager le verre de l'amitié. Encore merci pour votre support et votre présence. Qu'est-ce que je disais? Oui, l'année prochaine, on le met courant, mais il y a des moments qui sont bénis et d'autres qui sont difficiles. Mais moi, je me rappelle à l'époque, c'est la nouvelle vie de l'association. C'est ça. ça va loin, ça va. Je n'ai pas très confortable pour qu'il est flambé. C'est ça que j'ai dit, c'est pas une phase. Mais bon, c'est difficile parce que C'est ça. moi je fais travailler à 20 Bon, moi, ça fait un marché parce que ils ont laissé la cour. Oui, mais on a aussi des affaires qui sont C'est autre chose, disons, on connaît autre chose. Et c'est vrai que c'est pas les plus grandes gueules qu'on lieu. non, ça, nous on fait pas comme ça, football ou bien de... Ah oui, ça c'est très lourd. Peut-être que ça a un avantage, que c'est plus nouveau. Voilà, donc C'est pas des motifs, Non, mais ça c'est très bon. oui, mais là, comme elle a créé quelque chose, c'est pour ça que c'est plus important.